Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala khatam mursalin. Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue autour du Coran dans cette émission Lumière du Coran, et dans laquelle nous allons nous arrêter aujourd'hui sur quelques versets de la sourate 35, sourate Fatir, le Créateur, les versets 15, 16, 17 et 18, et dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et nous donne un certain nombre d'enseignements. Je vous lis d'abord donc ces versets. Ô hommes, ya ayyuhan nasu, c'est vous les indigents qui ont besoin de Dieu, alors que Dieu est celui qui se suffit à lui-même et qui est le digne de louange. S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle création. Cela n'est pas du tout difficile pour Dieu. Or, personne ne portera le fardeau d'autrui. Et si une âme surchargée de péché appelle à l'aide, rien de sa charge ne sera supporté par une autre, même si c'est un proche parent. C'est là le passage que nous allons analyser et dont on va tirer quelques enseignements. Le premier de ces versets nous dit « Ya ayyuhan nas, ô homme, c'est vous les indigents qui ont besoin de Dieu, alors que Dieu est celui qui se suffit à lui-même et qui est le digne de louange. » Premier point d'abord, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit-il ceci? Où il veut en venir? C'est vous qui êtes les indigents, qui ont besoin de Dieu. Lui, il se suffit à lui-même. Pourquoi il nous dit ça? Eh bien, il nous dit ça parce que l'être humain a besoin qu'on le lui rappelle, surtout lorsqu'il entend Allah subhanahu wa ta'ala l'appeler à lui obéir et à l'adorer. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que je n'ai créé les djinns, les esprits et les humains que pour qu'ils m'adorent, il se peut, c'est très probable même, que l'être humain se dise pourquoi Dieu nous demande-t-il de l'adorer? A-t-il besoin de notre adoration? Qu'est-ce que ça lui fait? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, lui, il n'a besoin de rien. C'est vous qui avez besoin. C'est vous qui êtes dans le besoin et qui ont besoin de lui. Lui, par contre, il se passe de tout et il se suffit à lui-même. Et non seulement il nous dit ça, mais il finit le verset en nous disant « Il est digne de louange », c'est-à-dire en vous demandant de l'adorer, il mérite que vous le remerciez pour cette demande, et non pas que vous vous interrogez pourquoi il le fait. Et non pas que vous vous dites pourquoi il le demande, est-ce qu'il en tire profit? Vous devez le remercier. Si vous comprenez le sens profond de cet appel à l'adorer, eh bien vous montrez reconnaissant et vous dites « Alhamdulillah, tant mieux, merci qu'il le demande ». Pourquoi? Lorsqu'on comprend le sens profond, la portée de cet appel, les raisons de cet appel à l'adoration, eh bien on comprend que celui qui tire profit de cette démarche d'obéissance, eh bien ce n'est pas celui à qui on obéit, mais c'est plutôt celui qui obéit. Vous savez, dans un rapport de force, entre guillemets, de maître, d'un supérieur et d'un subalterne, lorsque le subalterne fait une démarche à l'égard de son supérieur, celui qui tire profit, le premier, c'est le supérieur. Il se peut qu'en retour, il donne quelque chose au subalterne. Généralement, c'est le supérieur qui tire profit. C'est lui qui fixe les règles, c'est lui qui demande, c'est lui qui établit la relation. C'est une règle qui s'applique au rapport entre les êtres humains, entre l'être humain et son créateur et son maître. Eh bien, même si le rapport est un rapport de supérieur à subalterne, de créateur à créature, lorsque l'être humain se met dans cette démarche d'obéissance et même de soumission à son créateur, parce que
physiquement, biologiquement, il est soumis. Notre cœur, notre corps, tous nos organes, eh bien, ils obéissent à des lois que nous n'avons pas fixées, que nous n'avons pas établies, qu'on n'a pas choisies, où nous n'avons rien fait. C'est des lois que nous avons trouvées et notre corps fonctionne selon ces lois. Il obéit, il est complètement soumis à des lois qu'on appelle de la nature, de Dieu, les lois de l'univers. Eh bien, lorsque l'être humain choisit dans la vie de tous les jours de se soumettre et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas le supérieur qui tire profit de ce rapport d'obéissance, mais c'est plutôt celui qui fait cette démarche d'obéissance. Et quand on réalise ça, quand on comprend ça, je prends un exemple simple. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de ne pas boire du vin, par exemple. Lui, qu'est-ce qu'il gagne du fait que les 7 milliards boivent des milliards de litres ou ne boivent aucune goutte? Lui, qu'est-ce que ça va changer pour lui? Rien, absolument rien. Par contre, lorsque nous, on choisit de lui obéir, qu'est-ce qu'on gagne? Eh bien, on gagne beaucoup. On gagne beaucoup. Il suffit juste de savoir, par exemple, que le nombre de morts qui disparaissent chaque année, rien qu'en France, je dis bien chaque année, et à cause juste de l'alcool, dépasse les 40 000 personnes. Donc, on gagne quoi? On épargne 40 000 vies. 40 000 vies humaines. Qui gagne de ce choix d'obéissance? Lui? Non. Nous? Oui, certes. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, c'est vous qui êtes dans le besoin, c'est vous qui avez besoin de lui, et lui, il n'a pas besoin. Et vous devez le remercier quand il vous demande de lui obéir, parce que dans sa toute miséricorde, eh bien, il connaît parfaitement ce qui vous va exactement, et il vous demande de le faire. Donc, c'est une attitude de miséricorde de sa part. Il ne veut pas vous mettre la corde au cou, il veut vous offrir le meilleur cadre dans lequel vous pouvez vivre et qui vous correspond et vous va parfaitement. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala enchaîne en disant, s'il voulait, il aurait fait quoi? Il vous ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle création. Pourquoi dit-il ça? Par rapport à quoi? Parce qu'il voit et il sait qu'en nous invitant à lui obéir, eh bien, les êtres humains ne vont pas tous avoir une seule et même réaction. Il y en a qui vont choisir d'eux-mêmes de répondre à son appel, d'aller dans sa voie, et il y en a qui vont faire l'autre choix. Il sait. Et parce qu'il sait il y en a qui vont faire ce choix, et qu'il y en a même beaucoup qui vont le faire, il nous dit ça. Ceux qui font le choix de la désobéissance, ils ne sont pas hors de sa portée. S'il voulait les faire disparaître, il est capable de le faire. Là, ils ne sont pas à l'abri, il est capable de les faire disparaître. Et s'il voulait faire obéir tout le monde, eh bien, il les aurait fait remplacer par une autre création. Mais il ne l'a pas fait pourquoi? Il ne l'a pas fait tout simplement parce que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour nous, les êtres humains, a choisi quelque chose, a choisi de faire en sorte que nous soyons libres dans notre choix, que nous décidons. Lui, il nous fait l'appel et il nous laisse choisir et agir. Et il a décidé pour nous de notre liberté. On est condamné à être libre. Il a choisi que les choses se déroulent de cette manière-là et que nous assumons le choix que nous faisons. Donc, s'il n'a pas fait en sorte, s'il n'a pas décidé de réagir tout de suite pour arrêter ou pour mettre fin à ces actions de désobéissance vis-à-vis de lui, eh bien, ce n'est pas qu'il ne peut pas le faire, c'est parce qu'il a décidé de vous laisser ici, sur ce laps de temps. Pour lui,
insignifiant. Pour vous, il est long. Pour nous, il est long, oui. Mais il a décidé de nous laisser choisir et de nous laisser assumer les conséquences de notre choix. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc, dans ce verset. Et rien, cela n'est pas du tout difficile pour Dieu. D'ailleurs, l'être humain, quand il prend un peu de temps et se met à réfléchir à la condition humaine, c'est-à-dire comment les choses se déroulent dans cette vie, comment nous vivons, comment nous agissons, et le fait que nous avons une marge de manœuvre presque sans fin, et puis on ne voit pas, ou presque pas du tout, la raison pour laquelle on est ici. C'est des vagues après vagues, on arrive, on reste un moment, puis on repart, suivi par d'autres vagues et ainsi de suite, comme s'il n'y a rien. Or, lui, son plan, il est clair, pour lui, il est clair, mais il ne l'a pas caché, il nous le dit. Après, celui qui adhère à ce plan, l'accepte, s'ouvre à ce plan, tant mieux pour lui. Celui qui n'y croit pas, qui se dit non, j'ai rien de sûr, j'ai aucune preuve, lui, tant pis pour toi. Tu fais le choix et tu assumes le choix. Vous êtes libre, chacun, de faire le choix, de vous ouvrir, d'écouter, d'obéir, ou de vous entêter, de vous fermer à l'écoute et de faire à votre tête, et vous assumer dans tous les cas les conséquences du choix que vous faites. Nous reviendrons, Inch'Allah, dans quelques instants à la suite du commentaire et de l'analyse de ces versets. Barakallahu fikum pour votre attention, et dans quelques instants on se revoit, Inch'Allah. Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Chers frères et sœurs, nous revenons donc à l'analyse de ces versets de la sourate 35, sourate Fatir, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala commence par nous dire que c'est vous qui avez besoin, qui ont besoin, c'est nous qui avons besoin de Dieu. Lui, quant à lui, il se suffit à lui-même. Les deux autres points que nous pouvons tirer de ce passage, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous demande d'être à l'écoute de ce qu'il nous dit, d'être attentif et de faire le choix de suivre sa voie et son chemin, et d'aligner nos comportements, nos attitudes, nos choix, notre vie sur le mode que lui, il nous a fixé. S'il nous fait ça, eh bien c'est par pure miséricorde. D'ailleurs, quand on voit cet être humain que nous sommes, cette toute petite créature sur la terre, cette terre qui est une petite planète dans un système solaire autour du soleil. Ce soleil à son tour qui est une étoile dont Dieu seul sait combien de milliards d'étoiles. C'est-à-dire que si on ramène le rapport entre l'être humain et l'immensité de cet univers, notre terre, c'est un petit grain de sable dans un vaste désert. La terre, c'est un grain de sable. Je vous laisse imaginer par la suite l'être humain sur ce grain de sable. Et malgré ça, cet être tout petit, Allah subhanahu wa ta'ala prend soin de lui par sa miséricorde, et il a fait de lui qu'il soit son représentant sur terre, et qu'il lui donne des consignes, des recommandations, une voie à suivre, et il lui donne les informations nécessaires dont il a besoin dans cette vie. Il lui donne toutes les informations qui lui sont nécessaires, c'est-à-dire sur sa condition d'être humain, sur la finalité de son existence. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son infinie miséricorde, ce tout petit être, eh bien, il fait de lui un être particulier et il l'élève à un niveau
au-dessus même de celui des anges. Les anges qui ne font qu'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les êtres rapprochés du monde céleste qui ne font qu'obéir à Dieu. Eh bien, cet être humain qui, lui, est capable de se rabaisser quand il se rabaisse, mais très bas, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui qu'il est capable de s'élever à un niveau record. Et donc, c'est par son infinie miséricorde que Allah subhanahu wa ta'ala prend soin de cet être, de l'être humain, et lui prête toute cette attention et il lui donne tous les ingrédients nécessaires pour qu'il mène une vie paisible ici sur terre quand il fait le choix, et une vie encore plus paisible dans l'au-delà. Ça, c'est le premier point que nous pouvons tirer de ce verset. Un deuxième point qui apparaît dans le troisième verset de ce passage, le verset 18 de Surat Fatir, et dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Or, personne ne portera le fardeau d'autrui, et si une âme surchargée de péché appelle à l'aide, rien de sa charge ne sera supporté par une autre, même si c'est un proche parent. » Il nous dit ici le point, le principe important qui apparaît dans ce verset, c'est le principe de la responsabilité individuelle, que aucune âme ne paiera pour une autre, que chacun est responsable, strictement responsable de lui-même, de ses propres choix, de ses propres actes. Il ne peut payer pour quelqu'un d'autre et il ne peut pas espérer non plus être aidé par quelqu'un d'autre si lui, il fait défaut, si lui, il ne se montre pas à l'écoute de Dieu et à la hauteur de ce que Dieu lui demande. La question de l'individualité de la responsabilité, de la responsabilité individuelle, le fait que chacun de nous ne sera tenu que de ses propres actes à lui, veut également dire, entre autres, que lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est chargé de nous communiquer ce message, lui, il n'a rien à gagner de particulier de cette démarche qu'il fait, de cette transmission qu'il fait, et qu'on soit nombreux à adhérer à son message ou non, lui, il a accompli son devoir. Et que lui, il n'assume pas les conséquences des autres, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Et que celui qui accepte d'être à l'écoute, ou comme dit le Coran, de se purifier, c'est-à-dire il fait l'effort de lutter contre les tendances négatives qu'il a en lui, et Dieu nous dit qu'en nous portons des tendances positives et d'autres négatives, nous portons en nous un élan d'ouverture à nos semblables autour de nous, une volonté d'aider, d'être compatissant, mais nous portons en nous également des traits d'égoïsme, d'individualisme, de colère sans limite. Eh bien, celui qui fait le choix de s'autodiscipliner et de lutter contre ces tendances négatives, ou, pour reprendre le terme du Coran, se purifier lui-même et purifier son âme, « Qad aflaha man zakkaha » nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, a certes réussi celui qui purifie son âme, « Wa qad khaba man dassaha » Eh bien, celui qui fait le choix de purifier son âme, c'est pour son propre intérêt qu'il le fait, et c'est lui qui en tire le plus important bénéfice. La responsabilité est individuelle, ce principe est important sur le plan moral, sur le plan comportemental, c'est-à-dire c'est un facteur très important qui nous pousse à être vigilants pour s'auto-évaluer
si je sais que je suis responsable de ce que je fais et seul, personne d'autre ne répondra à ma place et je ne pourrai bénéficier de l'effort de personne, eh bien je dois compter sur moi-même. Et donc je dois être vigilant pour vérifier si le bilan que j'ai est positif ou non, et rattraper si je vois des failles, des manquements. Ce principe-là de responsabilité individuelle nous pousse d'un côté à la vigilance, et donc à nous améliorer, à nous perfectionner, et c'est la démarche dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on s'inscrive. D'un autre côté, ce même principe est un facteur d'apaisement. Comment? Eh bien, si je me trouve dans un environnement où dominent des tendances négatives, d'égoïsme, de profit, de sauter sur des occasions correctes, incorrectes, licites, illicites, peu importe. Si je me trouve dans un environnement comme ça, eh bien je ne payerai pas, puisque je sais que je suis responsable individuellement de ce que je fais, je ne paye pas, entre guillemets, les pots cassés des autres, je ne paye pas les conséquences de ceux qui agissent autour de moi, du moment que moi j'ai fait mon devoir. Et mon devoir s'arrête dans ce que Dieu me demande de faire vis-à-vis des autres, c'est de dire que c'est plus juste d'agir de cette manière, que c'est injuste de se comporter de telle ou telle manière, c'est d'être témoin qu'il y a une autre façon de vivre et que cette telle ou telle façon-là d'agir, elle est bonne ou n'est pas bonne. Allah subhanahu wa ta'ala n'attend de moi que une seule chose, c'est que j'accomplisse mon devoir de rappel vis-à-vis des autres. S'ils suivent, s'ils acceptent, tant mieux, alhamdulillah. S'ils n'acceptent pas, eh bien, c'est eux qui ont fait le mauvais choix. Moi, quant à moi, je n'ai rien à craindre. Je ne suis pas responsable des mauvais comportements des autres, peu importe qui ils sont. Ils peuvent être des proches, des lointains, des gens de ma famille. Sayyidina Ibrahim alayhi salam était prophète. Son père l'a combattu jusqu'au dernier et l'a rejeté et l'a jeté de chez lui jusqu'au dernier moment et il n'a jamais adhéré. Eh bien, Ibrahim alayhi salam n'est pas responsable du choix de son père. Ibrahim et le père d'Ibrahim ne tire aucun profit de l'obéissance de son fils vis-à-vis de Dieu. Sayyidina Nuh alayhi salam était prophète, son fils a fait le mauvais choix et il s'est rallié au mauvais camp contre son père, contre son message et contre Dieu, eh bien, il ne tire aucun profit du fait que son père est prophète et le prophète ne paye pas également les conséquences du mauvais choix de son fils. La femme de Pharaon, Asya, radiyallahu anha, elle n'a rien à payer pour ce que fait son mari. Pourtant, c'était le pharaon, c'est l'un des grands rebelles contre Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a combattu le prophète Moussa alayhi salam. Eh bien, la femme de Pharaon, elle n'a rien à craindre des conséquences du choix de son mari, et lui également, il n'a rien à espérer du choix de sa femme. Chacun répondra de son propre choix. Alhamdulillah d'ailleurs que Allah subhanahu wa ta'ala a établi cette règle juste, équitable, où chacun ne rendra compte que de ce que lui a choisi, de ce que lui a fait. Barakallahu fikum pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.